Bonsoir Carolina. Bonsoir David. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Carolina Costa, tu es auteure, théologienne, pasteur, accompagnatrice spirituelle, formatrice, comédienne et scénariste. Ça fait 7. Et maman, c'est très important. Et maman. Métier, Ah, ça. n'arrange pas le 8, parce que tu vois, le 7, c'était un chiffre symbolique. Mais le 8, c'est l'infini. Ouais, ouais. Bah, le 7, c'est la perfection de la création, ce qui paraît. Donc, mais si le 8, c'est l'infini, bon, on laisse le rôle de maman. Bon, je vais peut-être quand même détailler un petit peu tes différentes facettes. Tu as été formé à l'Université de Genève, à la faculté autonome de théologie protestante. Tu fais un master UNIGE, je crois. Correct. Tu incarnes une théologie réformée, progressiste, inclusive, existentielle et joyeuse. Je prends tes mots là. En te servant de différents supports comme la vidéo pour déployer ton énergie et l'amour contagieux du Christ. Tu écris des livres sur les grandes étapes de la vie et tu diffuses régulièrement des vidéos brèves sur la foi, sur les réseaux sociaux, notamment à travers la chaîne YouTube Les Ataprod, que je mets en description pour ceux que ça intéresse. Tu es formatrice et auteur de livres sur la préparation au mariage et au baptême, ainsi que des vidéolivres comme le célèbre et complet Initiation à la foi chrétienne pour le XXIe siècle, aux éditions Atalahalta. C'est juste. Avec mon accent sévillan du sud de l'Espagne, peut-être, non? C'est un mot qu'on a inventé avec mon mari quand on s'est rencontrés. En tout cas, quand tu prononces, ça sonne sud de l'Espagne. Mais Atalahalta, ouais. Atalahalta. Je mets aussi le lien en description, du coup, pour ceux que ça peut intéresser. Tu exerces le ministère pastoral dans l'Église protestante de Genève depuis 2009, en particulier auprès des jeunes adultes dans un projet pionnier qui s'appelle le Lab. Tu proposes des accompagnements spirituels individuels et tu accompagnes des couples pour des mariages ou comme facilitatrice professionnelle avec la méthode Imago, qui favorise une communication plus profonde et réparatrice dans nos diverses relations. Tu es également, enfin, scénariste et comédienne avec ton mari, aux Ataprod, donc. Tu es à l'origine de plusieurs web-séries, dont la célèbre Ma femme est pasteur, qui a fait le tour du monde et reçu plusieurs prix dans des festivals internationaux. Est-ce qu'on a fait le tour, au moins en partie, de ces 7 facettes? Ah oui, mais merci beaucoup, David. Ça fait du bien des fois de se réentendre, de se dire qu'on a parfois le temps de mériter un peu de repos aussi. Je suis en congé sabbatique en ce moment, donc... Mais comme il y a la 8e facette, tu es maman de 2 filles, je crois. Oui. Donc le repos, ça sera peut-être pour plus tard. Il faut le trouver, il faut le chercher, le repos, sinon on ne s'en sort pas. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou est-ce que tu veux plonger dans les questions? Plongeons dans les questions que j'adore, puisque justement, c'est vrai que c'était pas facile de se préparer à cet exercice, vu que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ces sujets, et du coup, de se dire, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Donc, je me suis dit, je vais pas trop me préparer, je viens vraiment un peu spontanément aussi pour voir ce qui est là aujourd'hui, en fait. Eh bien, voyons voir tout de suite ce que tu n'as pas préparé. Allez, on passe à la première question. La vie a-t-elle un sens? Alors, la vie a-t-elle un sens? Bon, évidemment, j'ai quand même pas mal travaillé déjà un peu sur le sujet, mais ce qui me venait là actuellement, c'est cette question à laquelle peut-être on a été confronté particulièrement aussi dans ces 2 années de pandémie, où on a cherché le sens de cette pandémie. Je me souviens aussi d'avoir vu pas mal de vidéos qui circulaient, surtout au début d'ailleurs, sur le fait que ça pouvait, au fond, c'était comme un message de l'univers qui venait nous dire qu'on vivait mal, enfin qu'il fallait qu'on se réajuste. Et c'était très étonnant parce que c'était pas forcément dans les milieux chrétiens que je trouvais ça. C'est vrai. C'était plutôt dans des milieux ésotériques, ce genre de choses. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que c'est une rhétorique biblique, en fait, assez connue, très prophétique comme ça, où quand justement il y avait des catastrophes dans certains livres de la Bible, hein, on a cherché le sens de ça et les prophètes venaient là justement pour dire, ah, mais ça, c'est parce que ce sont les conséquences du fait que le peuple d'Israël n'écoute pas, n'obéit pas à Dieu. Et donc, il fallait se réaligner, se réajuster.
Donc, c'est intéressant de voir que la question du sens, en fait, justement, elle apparaît principalement, je crois, en fait, on se retrouve confronté à cette question quand on vit quelque chose de difficile. Oui. Donc là, c'était sur le plan mondial, mais en fait, ça va nous arriver tout au long de notre vie. Et donc, j'observe que c'est chaque fois qu'on va se confronter à un échec, ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être après un deuil, une maladie. Ou se raccrocher, ouais. Exactement. Donc, dire, mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'accable? En ce moment, là où on se parle, on a toute cette guerre qui est en Ukraine, mais bien sûr, il y a eu la guerre en Syrie, il y en a d'autres évidemment encore dans le monde. Moi, je suis toujours hyper sensible, par exemple, aussi à tous ces sujets de pédophilie. Enfin, ça, c'est pour moi la chose la pire, je crois. Il en a parlé, Vincent Lafargue, Ah, que j'ai interviewé cette semaine, qui te passe le bonjour, je le dis en direct. ça me fait plaisir parce que j'ai vu qu'il y avait sa vidéo, je me suis dit, il faudrait que je la regarde. Tu es cité à l'intérieur à un moment donné aussi. Ah, d'accord. Donc, il en a parlé. Et d'ailleurs, il y a eu un commentaire sous la vidéo d'une personne qui dit attention, il faut parler de pédocriminalité et pas de pédophilie. Ouais, c'est voilà, juste. juste pour l'info. Voilà. Ah bah merci. Voilà, ça m'a rappelé. On apprend toujours quelque chose. Donc, elle a raison. Pédocriminalité, les mots sont très importants. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup appris ces dernières années. Donc, effectivement, quand on est confronté à toutes ces réalités-là, forcément qu'on se pose et la question du sens et la question de Dieu d'abord aussi. Enfin, parce qu'en fait, on se dit, mais au fait, parce qu'on est confronté à ce qui est complètement absurde, ce qui est le plus abject, en fait. Et d'ailleurs, des fois, on dit que c'est inhumain. Et je crois que c'est faux de dire ça. En fait, c'est trop humain. C'est profondément humain. C'est ça. Et c'est d'ailleurs, et je pense que quand on dit que c'est inhumain, c'est parce qu'on ne veut pas le voir précisément. Sauf que si on ne le regarde pas, on ne va pas pouvoir, comment dire, trouver du sens peut-être. Non pas, et donc justement, donc j'en viens à cette histoire de trouver du sens. On ne peut pas trouver du sens. Alors ça, c'est mon expérience de ces 2 dernières années, parce que je pense que j'ai mis beaucoup de temps. Je pense qu'on est beaucoup à essayer de se dire, il y a du sens même derrière le malheur, même derrière le mal, il doit y avoir un sens. Et je crois que moi, j'ai pris une bonne leçon ces 2 dernières années, avec comme une espèce de parcours un peu christique qui justement passe par la passion du Christ, où justement, je crois que les disciples aussi, ils ont cherché à essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce que Jésus a pu mourir comme ça? Lui qui représente en fait justement toute cette humanité maltraitée, violentée, voilà, toutes les pires atrocités que peut vivre un humain, jusqu'à la croix, où c'est un condamné à mort alors qu'il est innocent jusqu'au bout des ongles, qu'il n'a fait que semer de l'amour tout au long de sa vie. Donc, parce que c'est souvent aussi cette question-là, c'est mais pourquoi ça arrive à telle personne qui est tellement juste, qui est tellement bonne, qui a tellement donné d'amour? Enfin, des fois, on pense à des mères de famille, enfin, ce genre de choses. On a des fois ce genre de réflexe, se dire mais pas eux, pas lui, pas elle. Puis si on parle des bébés, tout ça, ouais. Voilà, c'est ça. On se dit mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Et je crois que quand on se confronte à ça, le danger peut-être c'est de commencer à mettre du sens. Et moi j'avoue que je suis aussi passée par là. Quand je me confrontais par exemple à de la vraie pure méchanceté, j'essayais de me dire non mais c'est sûrement parce que la personne elle a vécu des traumatismes, quelque chose de difficile, jusqu'à ce que je bascule à un endroit où en fait alors c'est très bizarre ce que je vais dire parce que c'est pas du tout très protestant ce que je vais dire là, mais c'est quand même mon expérience, je l'ai vu. En fait, j'ai vu, d'une certaine manière, j'ose à peine le dire, mais j'ai vu le mal. C'est-à-dire, j'ai vu cette espèce d'énergie obscure, sombre, noire, qui sont les abîmes de l'enfer, on pourrait presque dire. Et en fait, j'ai dû faire face au fait que c'était une réalité, mais qui était inexplicable. Et je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas expliquer ça. Je n'ai pas envie d'expliquer comment un père viole sa fille de 4 ans. Je ne voudrais jamais pouvoir avoir une explication à ça parce que dès lors que je l'explique, c'est comme si du coup, c'est acceptable. Du coup, voilà. Oui, ça excuse au moins une petite… Voilà, ça excuse en partie, quoi. Tu commences à excuser, quoi. Après, le fait que ces personnes… Donc, il faut faire une distinction entre les personnes qui sont amenées à commettre du mal, par exemple. Et les actes, ouais. Et les personnes et les actes. Donc, c'est cette petite nuance de distinction. Mais en tout cas, expliquer, trouver un sens au mal, par exemple, au malheur dans la vie, parce que je pense que c'est de là que vient est-ce que la vie a un sens? C'est pour ça que j'aurais tendance à terminer en disant non, je ne peux pas trouver un sens à ça. Et d'une certaine manière, je trouve que dès lors que je lâche un peu cette question,
je peux vivre tout d'un coup et m'ouvrir à quelque chose d'autre. Et là vient peut-être une autre facette du mot sens. La vie a-t-elle un sens? C'est, au fond, est-ce qu'il y a une direction? Est-ce qu'il y a un élan? Est-ce qu'il y a un horizon vers lequel je peux tendre? Et là, je crois que oui. Parce que c'est là que si j'en reviens à l'épisode de la Passion du Christ, par exemple, où justement, je crois qu'il y a ce qu'on appelle Vendredi Saint, en fait, hein, qui est le sommet du mal, de l'absurde, etc., où il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de sens, si ce n'est un cri profond du Christ qui dit « Mais pourquoi tu m'as abandonné ?» Tu as fait une vidéo sur Jeudi Saint récemment, d'ailleurs. Oui, j'ai fait des vidéos sur Jeudi Saint. Je viens de faire un parcours, un vidéolivre sur Pâques, d'ailleurs. Donc, je suis bien imprégnée de ça en ce moment, c'est vrai. Et puis, justement, le récit de Pâques vient sur le samedi. Le samedi, il y a un silence absolu, c'est-à-dire, face à cette atrocité, il vaut mieux rester dans le silence. Et c'est dans peut-être ce creux-là, ce creux de l'humanité, que quelque chose d'autre peut jaillir. Et là, l'écoute de quelque chose d'encore plus lointain et d'effectivement beaucoup plus présent et beaucoup plus grand et plus fort, ce que moi je vais appeler Dieu. Tu fais une super transition là. Oui, c'est déjà. Ça vient tout seul, c'est bon. Non, et là, d'un coup, j'ai d'ailleurs, ça s'appelle le relèvement, la résurrection, en fait, c'est se relever finalement de cet endroit-là. Et là, on se met à faire quoi, en fait? À se mettre en route, à se mettre en marche. Vers quoi? Les messagers, les petits anges qui sont là dans le tombeau, ils disent retourne en Galilée, là où tu as rencontré cet amour, en fait. Parce que la question aussi du sens de la vie, et si je me pose la question du sens de la vie, c'est aussi parce que j'ai goûté le contraire. C'est aussi parce que j'ai goûté à l'amour, j'ai goûté à de la fraternité, de la sororité, de la solidarité, de la compassion. C'est parce que j'ai goûté à ça que je me dis, mais comment c'est possible d'être dans un monde dans lequel je peux goûter ces deux choses? C'est ça qui nous perturbe. Ouais. Et donc, je pense que cette traversée-là de cette question de l'absurdité du sens de la vie nous permet de la lâcher d'une certaine manière. Je pense qu'il faut l'avoir traversée pour pouvoir la lâcher. Et puis, commencer à porter son attention du coup sur ce qui porte la vie, ce qui la nourrit, ce qui donc lui donne un sens et qui sera tout ce qui va tourner forcément autour de l'amour. Ça me rappelle le titre d'un livre de Jean-Yves Leloup, L'absurde et la grâce. Ah je ne le connais pas celui-là, j'en connais d'autres de Jean-Yves Leloup qui nourrit beaucoup. Il raconte son cheminement dans ce livre-là, mais comme tu parles, ça m'a évoqué ce titre. Je prends la perche de la transition ou tu voulais ajouter quelque chose? Non, on pourrait. Alors, parlons de celui dont on ne peut pas parler. De celui Exactement. dont on ne sait pas trop ce qu'on peut en dire. Exactement. Parlons de celui qu'on ne peut pas dire. Et donc, mais bon, essayons quand même d'en parler parce qu'il faut bien meubler un peu. Deuxième question. Oui, ça me donne envie de partager quelque chose là parce que je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'en parler. J'ai participé à une émission où justement la question un peu c'était qui est Dieu aujourd'hui, et puis voilà. Et donc je me suis retrouvée autour d'une table avec ce qu'on appelle des laïcs, mais à la française, c'est-à-dire un athée, un agnostique, puis après j'avais des confrères des autres traditions religieuses. Et puis, il y avait vraiment cet athée qui nous faisait une belle spiritualité sur l'émerveillement. Et puis, à un moment donné, il a dit, de toute façon, c'est clair qu'au début, il n'y a rien, et à la fin, il n'y aura rien. C'est-à-dire, avant qu'on arrive au monde, il n'y a rien, et une fois qu'on meurt, il n'y a rien. Puis, je regardais comme ça, puis je me disais... vraiment, dans mon corps, je me suis sentie, mais comme... quelque chose qui s'affaissait. Enfin, je me suis dit, mais comme ça doit être difficile de vivre ainsi, en fait. Vraiment, j'ai trouvé ça d'une tristesse absolue. C'est comme s'il y avait le néant qui me précédait, le néant qui m'attendait, et puis entre deux, il y a un petit moment comme ça. Arrivé comme ça. Suspendu, voilà, un peu au hasard d'ailleurs aussi. Bon. Donc, voilà, je me suis un petit peu confrontée à ça. Puis à côté de moi, j'avais quelqu'un qui était un peu plus rigide, comme ça, même dans son énergie, assez pâle, un peu stressé. Donc, mon autre voisin qui est agnostique, donc il a écrit un livre, en fait, sur les évangéliques, quelque chose comme ça, un peu de romancé. Et puis, à un moment donné, on se met à parler un petit peu de cette question de Dieu, et puis la pub arrive. Donc, on a un petit moment off, que du coup, personne n'a vu. Puis, je me tourne vers lui, et puis je lui dis, mais
savez, moi, j'ai un mari agnostique aussi, donc j'ai l'habitude, en fait, d'avoir ce genre de discussion à la maison. Et je lui dis, mais quand même, l'amour, que faites-vous de l'amour? Ça existe, ça. Et il me répond, oui, vous savez, même sur l'amour, on a découvert, les scientifiques ont découvert qu'en fait, ce sont des connexions qui font des choses chimiques, etc. Et finalement, je le regarde et je lui dis, bon, alors, dites-moi la vérité, Serge, il s'appelait Serge. Je dis, Serge, moi, je revenais là, à ce moment-là, d'un monastère où j'avais passé 4 jours en retraite Ah oui. presque silencieuse. Et je lui dis, Serge, est-ce qu'un jour dans votre vie, vous vous êtes déjà assis en silence pendant 1 heure? Dites-moi la vérité. Et là, il me regarde, puis il est un petit peu embêté, puis il me dit, non, c'est vrai, je ne l'ai jamais fait. Alors j'ai dit, alors s'il vous plaît, arrêtez de parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vraiment, c'est sorti un petit peu tout seul, mais c'est vraiment un peu ce que j'ai pensé. Et la vérité, c'est que je suis sortie de ce débat et j'ai été rejoindre mon mari. Couru. J'ai été rejoindre mon mari parce que j'avais vraiment besoin d'un câlin. Là, on va découvrir l'envers du décor, là, grâce à toi avec moi, parce que je suis hypersensible, en fait. Et puis, je me suis mise à pleurer, parce que, en fait, je lui dis, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais j'ai l'impression que c'est... Alors, c'est très... Là aussi, c'est incroyable ce que je veux dire, mais je lui dis, j'ai l'impression que c'est Dieu qui pleure en moi, parce que je me sens tellement triste que ces personnes ne puissent pas me connaître, quoi, ne puissent pas goûter à qui je suis et les ouvrir à quelque chose de tellement grand et tellement fort et tellement beau. C'est vraiment ce que j'ai ressenti comme ça sur ce moment. Donc, tout ça pour revenir du coup à qui est Dieu. Attends, je n'ai pas posé la question. Je la pose officiellement maintenant. Carolina, deuxième question. Je ne sais plus. Ah oui. Dieu pour toi, c'est... Mais du coup, je crois que cette anecdote, elle raconte que Dieu, pour moi, est un amour complètement absolu, totalement paternel, maternel, c'est vrai, c'est-à-dire que j'avais vraiment cette sensation, et souvent je me représente comme ça aussi Dieu. J'en fais l'expérience avec mes enfants quand je dois leur expliquer ou que je dois imaginer comment Dieu agit pour expliquer comment Dieu agit. Et je me rends compte, plus je vieillis d'une certaine manière, à quel point quand Jésus dit Dieu est un père, pour moi c'est vraiment, je suis beaucoup plus dans le féminin de Dieu, alors j'ai une vision plus maternelle de Dieu, mais vraiment je la vois comme ça. D'ailleurs, juste petit aparté, mais je suis en train d'écrire un spectacle et je suis en train de décider, je crois, de me mettre dans la peau de Dieu, justement. Oui. Donc, un peu pour m'amuser avec ces images, parce qu'évidemment, là, on parle et je te parle de choses indescriptibles. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, par exemple, je suis persuadée que c'est pas que je croyais en Dieu, je vivais Dieu. Quand tu étais petite, ouais. Oui, parce que c'est pas, quand on est petit, on met pas de mots là-dessus. C'est quelque chose de complètement spontané. Je crois que c'est vraiment. Moi, je me souviens juste, quand j'y repense, je me souviens juste d'une sensation de présence. C'est très difficile à expliquer. C'est juste que j'ai toujours eu le sentiment que j'étais entourée par une présence très bienveillante, pleine d'amour qui m'entourait. Et la première fois que j'ai pu mettre des mots là-dessus, c'est quand j'ai lu les évangiles. Quand je suis allée au catéchisme, et puis que C'était catholique, protestant? Parce que je crois que ton père est catholique, je crois. Mon père est catholique romain, ma mère est luthérienne danoise, et, et ils m'ont inscrit au catéchisme de l'Église réformée de Genève. D'accord. Donc les premières années, j'ai pas du tout accroché. Voilà, pour plusieurs raisons, notamment un film qui m'avait complètement traumatisée, Ouais. qui s'appelle Elephant Man. Enfin, j'avais 13 ans, ça m'a totalement. D'ailleurs, pour l'année 2, j'ai revu ce pasteur que j'aime beaucoup, et puis je lui ai raconté ça peut-être 20 ans plus tard, et il m'a dit, tu fais bien de me le dire parce que je le mets encore. Alors du coup, maintenant, il a arrêté. Donc voilà, j'avais arrêté, puis ensuite mes parents m'avaient réinscrite pour on a le cursus de confirmation chez nous. Et là, j'ai eu un pasteur complètement atypique qui était un latino-américain, qui avait énormément de charisme, un petit accent espagnol, du soleil dans la voix, et puis c'était très existentialiste son catéchisme. Donc on arrivait, on se mettait autour de la table, et il avait toujours 3 questions. Comment ça va la famille? Comment ça va l'école? Comment ça va les amours? Et le catéchisme, c'était basé là-dessus. Et ensuite, il faisait des échos avec la Bible. Mais on n'ouvrait pas la Bible. Mais ça a suscité beaucoup de curiosité chez moi.
parce que vraiment, je me suis dit, tiens, ça, j'avais jamais entendu. Et donc, je suis rentrée chez moi. Je ne sais pas comment j'ai dû trouver une Bible avec ma mère, ou je ne sais pas, mais je me suis mise à lire les évangiles et j'avais énormément de questions, mais ça m'a passionnée. Et je suis revenue au catéchisme et je disais alors, mais comment c'est possible que Jésus marche sur l'eau puis c'est quoi ce récit enfin, et donc, en fait, on a finalement fait 2 ans de catéchisme basé sur mes questions. Il me l'a dit, hein, c'est vraiment c'est véridique. Mais du coup, voilà. Et là, je me souviens juste de m'être dit, là, il y a quelque chose qui parle de cet amour-là, en fait. Mhm. De cet amour qu'à ce moment-là, en tant qu'ado, j'ai commencé d'une certaine manière à perdre. Et je pense qu'en fait, c'est inévitable dans l'existence. Maintenant, je me dis, l'amour, à la fois cet amour nous comble et à la fois il nous creuse, en fait. C'est très paradoxal. Et d'ailleurs, s'il y a bien quelque chose peut-être pour dire Dieu, c'est que c'est toujours un paradoxe. C'est ce qui nous sauve de dire qui il est, parce que Oui. Oui, ça nous permet de tomber dans la possession. Ouais. voilà, donc parce que parfois on a envie de dire ah il est tout puissant, puis après on se dit ben non, en même temps il est pas du tout puissant parce que l'amour c'est l'impuissance même, mais en même temps l'amour c'est une puissance incroyable. En même temps c'est quoi l'amour? Parce que là aussi on prêche l'amour dans le christianisme, mais selon quel christianisme, quelle confession, on se rend compte que l'amour c'est compris assez indifféremment les uns des autres. Ouais. Mais juste pour l'anecdote, parce que j'étais dans la communauté des sœurs de Grand Champ ce week-end. Et on a justement parlé un peu de l'amour et je leur disais que quand j'essaie de creuser avec quelqu'un, d'expliquer ce que c'est l'amour, je pose toujours la question à la personne de dire, mais est-ce que tu peux me raconter le moment où tu t'es senti le plus aimé dans ta vie? Et souvent les réponses se rejoignent pour moi, mais les sœurs m'ont dit qu'elles avaient, j'arrive plus à me souvenir précisément, mais elles avaient fait une expérience avec plusieurs personnes dans un endroit qui avaient dû, je crois, mettre par écrit, et tout le monde avait répondu à la même chose, c'est-à-dire, je me sens aimée à 100% lorsque je me sens écoutée. Mhm. Et tiens, le premier commandement dans la Bible, c'est écoute. Écoute Israël. Ensuite, Schéma, non? Schéma, c'est ça? Non, Shema Israël, exactement. Shema Israël. C'est ça la prière juive qui est chantée. Et ça, c'est le pasteur Pierre-André Pouly, que j'aime énormément, qui est un de mes mentors, qui m'a fait cette observation. Il a dit, mais en fait, le mot Shema, c'est vraiment écoute, mais il y a un autre mot en hébreu aussi qui est toujours traduit par obéir. Il faut obéir à la volonté de Dieu. Et en fait, il me dit, mais c'est complètement faux. En fait, ce mot obéir, on peut le traduire aussi par écouter. Ah oui. Et si donc on relisait toute la Bible avec cette parole, qu'en fait, le commandement, c'est d'écouter et non pas d'obéir, la relation à Dieu, elle change complètement. C'est-à-dire que là, on comprend que dès lors qu'il s'agit d'écouter, il s'agit de faire silence. Et donc, dans le silence, on fait une rencontre, toujours. Et dans cette rencontre, voilà, cette rencontre va essayer de se raconter, de se dire de 1000 manières. C'est aussi pour ça que Dieu parle et nous parle de 1000 manières, pas seulement dans la Bible, mais par la nature, par une personne, par une musique, un art, une œuvre d'art. Enfin, il y a 1000 manières dont Dieu vient à notre rencontre, parce que ça, c'est quelque chose que je crois et que j'expérimente en tout cas. C'est assez fascinant quand même dans une vie, quand on regarde rétrospectivement. On est toujours meilleur quand on regarde rétrospectivement. Je me souviens l'ermite Daniel Bourguet, qui est un ermite protestant au sud de la France. Je l'ai rencontré une seule fois. Je ne savais pas que ça existait. Oui, il est unique. Il est unique d'ailleurs, Oui. l'ermite protestant. Et il nous avait raconté toute sa vie. Et puis il nous avait dit, à chaque fois, il disait, à ce moment-là, Dieu m'a parlé par telle situation, par telle personne. Et à la fin, on pouvait lui poser des questions. Et moi, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, mais comment est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé? Et puis, il me dit, en fait, au début, j'ai commencé à regarder en arrière en me disant, à quel moment est-ce que j'ai été relevée par une parole, justement une lecture ou quelque chose? À quel moment j'ai retrouvé confiance? À quel moment je me suis ressentie ajustée, alignée au cœur, etc. Et puis, il me disait, l'exercice, c'est d'apprendre à le lire dans le passé. Et puis petit à petit, tu vas commencer à le lire de plus en plus près, c'est-à-dire dans l'heure, par exemple, jusqu'à ce que tu puisses en fait t'exercer à le repérer tout de suite, en fait. Et là, en te le disant, je me dis que vraiment, c'est drôle parce que cette parole m'a portée depuis qu'il me l'a dite. Et c'est vraiment comme ça que j'essaie de vivre ensuite. C'est vraiment d'essayer de
Tu réussis à appliquer ça toi-même? En tout cas, j'essaye. Mm. J'essaye d'être tout le temps à l'affût de comment est-ce que le Seigneur est en train de me le dire. Par exemple, récemment, pour des choses très très fortes, par exemple, c'est surtout là que je suis le plus vigilante. Quand par exemple je fais des accompagnements de fin de vie, j'en ai fait un là il y a quelques semaines en arrière, et puis c'est tellement subtil. Il y a eu un moment donné où on devait préparer un rituel pour une personne qui était en train de partir. On s'était dit qu'on allait le faire le lendemain. Et puis, tout d'un coup, au moment de partir, la veille de la chambre, je suis avec le frère, et puis on appuie sur l'ascenseur, on est sur le point de partir. Et, et tout d'un coup, comme par hasard, la médecin, alors que c'est déjà tard, elle arrive vers nous, elle commence à nous parler. Et puis là, en fait, très subtilement, elle ne me dit pas qu'elle passera peut-être pas la nuit, mais je comprends, je commence à sentir des signaux. Et puis tout d'un coup, je me dis, en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, on a pu faire le rituel le soir même et elle est décédée pendant la nuit. Mais si j'ai pu faire ça, c'est parce que ça m'est arrivé aussi d'autres fois d'avoir des moments où il y a quelque chose en moi qui... Ah, c'est vraiment difficile, hein, mais c'est comme s'il y a quelque chose en nous qui, tout d'un coup, il y a des impératifs comme ça en nous, de suivre tel chemin, d'oser rentrer dans tel lieu, d'oser demander quelque chose. Je pense que c'est peut-être aussi plus facile en fonction des personnes. C'est-à-dire, il y a des personnes, tu disais que toi, tu étais particulièrement sensible de manière générale, et peut-être que ces personnes-là sont plus, ont un contact plus facile justement avec les choses divines directement, et elles captent mieux que quelqu'un qui est beaucoup plus dans la tête et qui, du coup, a du mal à ouvrir son cœur et sa sensibilité vers quelque chose qui n'est pas aussi tangible, quoi. C'est vrai, tu as raison, David, de ce que tu dis. J'ai plein d'images de personnes que j'accompagne aussi qui peuvent m'évoquer ce genre de choses, qui n'ont pas forcément... Mais alors, c'est bien que tu dis ça parce que je pense que c'est... Il y a peut-être des personnes qui ont des facultés plus ouvertes, disons, de naissance, on va dire comme ça, enfin, qui ouvrent déjà avec des canaux, mais on a tous ce potentiel. Ça, c'est juste parce qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre. Ben, là, on vient à quelque chose aussi qui m'a beaucoup touchée ces dernières années, parce que ça a été une grande source de frustration dans ma vie, c'est que autant on peut rencontrer Dieu, mais on peut en fait aussi s'exercer. Alors peut-être le mot exercice n'est pas vraiment le bon mot, mais en fait c'est cultiver cette relation. Et en fait elle se cultive. Après pour chacun peut trouver une méthodologie, j'ai envie de dire une pratique. Enfin voilà, ça peut être bien sûr ça peut être aller au culte, mais quelque chose qui est dans l'intime comme ça, sur lequel il faut que je revienne. J'ai besoin de rendez-vous réguliers avec Dieu parce que sinon, toute la vie, les messages peuvent se brouiller, en fait, aussi, hein, tout simplement. Donc, on a besoin d'aller dans le silence pour essayer de réentendre et discerner un petit peu les choses. Ça me rappelle un autre, un Suisse, un protestant évangélique, cette fois-ci, suisse, qui est artiste, Alain Oderset, avec ses rendez-vous dans la forêt, où lui, c'est dans la forêt voilà, c'est ses rendez-vous réguliers dans la forêt qui m'ont permis d'avoir aussi, d'affiner cette sensibilité, je pense, avec Dieu. Bon, on a fait à peu près le tour de ce qu'on a pu sur ce qu'on ne peut pas dire de toute façon. Troisième question? Si je peux juste dire une dernière chose par rapport Bien à sûr. ça. Une de mes phrases préférées que j'ai découverte il y a quelques années, je crois que c'est Louis Evely qui dit « Dieu n'est pas une idée, c'est une expérience ». Parfait. Voilà. Parfait. Oui, comment? Non, c'est ça, c'est vraiment la phrase qui me porte depuis un petit bout de temps là. Louis, comment tu disais? Je crois que c'est Louis Evely. D'accord. Ok. On ira chercher pour ceux qui... C'est un prêtre qui, je crois, même était suisse ou français. Enfin, je ne sais plus, mais donc c'est quelqu'un aussi un petit peu de la marge, mais dans le monde catholique. D'accord. Allez, passons à la question qui tue. C'est laquelle déjà? Ah oui, la mort. Tant qu'à faire. Troisième question. Après la mort, stop ou encore? Bon, comme j'ai plus goût ce soir à raconter des anecdotes, je trouve que c'est en fait plus parlant finalement, parce que c'est une expérience.
Et ben, du coup, j'ai envie d'honorer une personne qui m'a vraiment, je crois, disons, le plus culminant moment où je me suis dit non, décidément, c'est évident qu'il y a quelque chose après. J'étais pasteur, toute jeune pasteur encore. Je me demande si j'étais pas encore même en stage. En tout cas, c'est une personne que j'ai rencontrée au tout début de mon stage pastoral. Une dame très âgée qui vivait avec son mari, 65 ans de mariage, enfin donc toute une vie ensemble. Puis son mari est décédé et pendant une année, je l'accompagnais et elle se posait énormément de questions. Donc je crois qu'elle avait 90 ans, enfin elle était vraiment très âgée, mais elle me parlait comme si elle était une adolescente qui faisait du catéchisme. Elle me disait en fait, je vous pose toutes les questions que j'ai jamais osé poser. Et donc aussi parler justement du sens de la vie. Est-ce que Dieu existait vraiment alors que c'était quelqu'un qui avait passé toute sa vie dans l'église? Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup frappée. Et puis donc à la fin de sa vie, ben justement, je racontais tout à l'heure un petit peu d'être à l'affût. Je reçois un coup de fil un soir, elle était dans une maison de retraite, son mari était déjà décédé donc. Et puis au bout du fil, quelqu'un me dit, écoutez, je vais l'appeler Alice, Alice, elle est presque dans le coma, elle est plus consciente, mais elle avait demandé à vous voir. Est-ce que vous pourriez venir? Et puis c'est là que moi, tout à fait en bonne maman, je sors mon agenda, je dis oui, écoutez, je pourrais passer dans 2 jours. Et puis c'est là qu'il me dit oui, 2 jours. Donc je démarrais le ministère, hein. C'est à ce moment-là que j'ai appris quelque chose. Et donc je comprends justement à ce moment-là qu'en fait, bon, il faudrait peut-être que j'y aille en fait tout de suite. Donc je m'organise, je monte sur mon scooter, c'était la nuit. Et j'arrive dans cette maison de retraite, il n'y avait personne. Je rentre, il y a une personne qui vient à ma rencontre et puis qui m'accueille très gentiment et qui me dit, voilà, je m'appelle Raphaël, je sais pas quoi. Et là, dans ma tête, je me dis, Raphaël. C'est pas bon signe. Bien sûr. Donc, je monte à la chambre et puis la chambre était plongée dans l'obscurité. Il y avait une toute petite lampe à côté de son lit et puis elle était plus consciente. Puis je m'assieds à côté d'elle et puis je commence à lui parler. Et puis à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose qui lâche en moi. Enfin, je sais pas, je m'entends parler parce que je me souviens très très bien de m'entendre parler en me disant non mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là? Parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais osé dire spontanément par moi-même, j'ai envie de dire. Je lui disais parce que j'étais en train de travailler ce texte-là à l'époque, qui était un texte de Jésus dans l'Évangile de Jean qui dit je suis la résurrection, je suis la vie. Je crois que c'est le texte avec Lazare. Et donc, je m'entends lui dire ça. Je dis, Alice, celui que vous avez toujours cherché ne vous a jamais quitté. Le Christ a toujours été avec vous et il vous attend maintenant parce qu'il est la résurrection, il est la vie. Et en disant ça, je sens vraiment quelque chose comme une espèce d'intensité lumineuse autour d'elle. Et puis, je chante. Alors, si je chante près de vous et que vous n'êtes pas très loin de la mort, je crois que ça berce vraiment et ça plonge dans quelque chose. Enfin, je crois beaucoup à la musique, je crois que c'est une des langues de Dieu, vraiment universelle. Et donc, j'ai pour habitude de chanter. Donc, je chante un chant de Thésée en général, c'est les chants qui me viennent à ce moment-là. Donc, je me mets à chanter et puis je termine par la prière que je faisais toujours avec elle, qui était le Notre Père. Je la laisse à ce moment-là, je repars à la maison et puis le lendemain, j'apprends qu'elle est partie dans la nuit. Et vraiment cet épisode, parce que contrairement à Vincent Lafargue, moi je n'ai pas été plus loin. Il a été un peu plus loin, effectivement. Voilà, donc si vous voulez vraiment des sujets là-dessus, allez voir cette vidéo parce que là je crois qu'il y en aura vraiment. Mais en tout cas, c'est un exemple parmi plein d'autres que j'ai vécu ou des personnes qui m'ont raconté des choses qu'ils n'osent pas raconter en fait, même à leur entourage, à leurs amis. Et moi, je suis frappée et stupéfaite. Ça va faire 14 ans, je crois, maintenant que je suis pasteur, et je n'ai entendu que des récits comme ça. Et en fait, au fond de moi, je le sais très bien. Je lisais encore l'autre jour, il y a quelque chose en moi qui sait depuis toujours, depuis que je suis enfant, qu'en fait, il y a une part de moi qui ne va pas mourir. Et là aussi, c'est difficile à expliquer, mais c'est une espèce de certitude. Et je ne peux que, du coup, être le témoin de beaucoup d'histoires qui disent que quelque chose va perdurer. Voilà. Et peut-être que justement aussi l'expérience du chemin de la foi, c'est aussi de découvrir ça. Et moi, je crois que c'est ce que nous fait découvrir le Christ, en fait. C'est cette part qui ne peut pas
Et attention, parce qu'il y a une grande distinction dans la Bible que je suis en train juste de travailler en ce moment et de découvrir. Il y a une différence entre mourir et périr. C'est-à-dire, mourir, nous allons tous mourir avec notre corps. Ça, c'est évident. J'ai une petite pensée pour ma grand-mère qui croyait encore. Elle s'est fait enterrer en pyjama. Parce que, en fait, pour elle, elle croyait qu'en fait, on allait dormir et puis qu'après, on allait se réveiller. Mais avec notre corps. Donc, elle a voulu être pareil, avec son plus beau pyjama. Voilà, c'est ça que... Pour le petit-déj. c'est vraiment mignon. Mais voilà, en tout cas, le corps, non. Je crois vraiment que le corps va évidemment disparaître. Tout comme d'ailleurs, je crois que c'est ça aussi le symbole de la disparition du corps dans les évangiles. C'est pas que le corps, tout d'un coup, s'est télétransporté dans le ciel. Enfin, je crois pas du tout à ça. Non, je crois que c'est vraiment l'expérience véritable que le corps va disparaître. Mais le corps physique, le corps matériel. Voilà, le corps physique. Mais que quelque chose en nous ne peut pas périr. Et que cette partie-là, eh bien, elle peut aller partout après. Et puis, on fait cette expérience quand on a perdu des proches, qu'en fait, si on ferme les yeux et puis qu'on les voit, on peut les voir en fait avec un sourire éclatant. Je propose aussi souvent ça quand je conduis des services funèbres, de fermer les yeux, de voir ces personnes qu'on a aimées et tout d'un coup, on les sent extrêmement présentes. Donc, je crois en fait à quelque chose je sais que c'est là j'ai tout à coup une pensée qui me vient par rapport au monde évangélique où c'est même je crois que c'est même tabou, enfin parce qu'ils pensent que bibliquement on peut pas invoquer les morts, etc. Moi je crois que les gens qu'on a aimés on peut les convoquer tout à fait dans des moments de nos vies où on a envie qu'ils soient présents. Moi-même j'ai des rituels avec des bougies quand j'ai des cultes particuliers qui sont justement des services funèbres, des mariages aussi ou des baptêmes où il y a toujours des personnes qui nous manquent. J'ai comme ça 3 bougies, j'allume toujours une bougie pour justement les personnes défuntes parce qu'on se relie à elles, on se relie à leur amour en fait. On se relie aux personnes qui n'ont pas pu venir pour X raisons dans ces célébrations. Et puis j'allume aussi toujours une bougie parce que ça marche aussi, je crois, pour l'avenir, c'est-à-dire d'allumer une bougie pour les êtres qui viendront dans le futur. Parce que s'il y a ce lieu originel d'où nous venons toutes et tous, voilà. Et puis, dernière anecdote, si j'ose, parce que j'ai fait une petite balade avec ma petite fille de 5 ans tout à l'heure. On allait visiter c'est un petit endroit où il y a des animaux de la région. Et puis, alors, elle est tombée amoureuse de la marmotte. Et elle me dit, oh, mais maman, pour la prochaine fois, je pourrais être une marmotte? Ça, c'est une enfant de 5 ans, tu vois. Et là, je l'ai regardée, j'ai dit, mais bien sûr, tu demanderas à Dieu. Voilà, ma fille aussi, elle a aussi un rapport avec ça très, très particulier, mais je trouvais ça très beau. Et pourquoi on ne reviendrait pas? Qui sait, hein? Ça me rappelle, parce que je crois que tu as fait un petit passage aussi par le bouddhisme tibétain. Et justement, j'en parlais même avec Vincent Lafargue, parce que lui aussi. Et dans notre entretien avec Vincent, je lui disais justement que toi, tu avais vécu la même chose et que tu avais, c'est le fait que tu finisses par t'enraciner dans la tradition chrétienne, c'est justement à travers la parole du Dalai Lama qui disait ne vous convertissez pas, grosso modo, allez déjà creuser votre propre tradition, quoi. Et je crois que c'est ça ce que tu as vécu, et lui a vécu la même chose. Exactement. Bah oui, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il dit, c'est exactement, c'est ce que vous avez vécu comme expérience intérieure profonde, forte, spirituelle. Ben, cette chose-là, elle est contenue en fait dans vos traditions religieuses. Elle est à l'origine de nos traditions religieuses. Donc cherchez-la dans vos traditions. Voilà. C'est exactement la même. Il ne savait pas que tu avais vécu la même chose que lui, donc voilà. Ah bah, moi non plus. Il y aura des choses à se raconter la prochaine fois qu'on se voit. Voilà, exactement. On passe aux 2 questions plus légères. Oui. Allez, 4e question, un personnage spirituel qui t'a marqué. Oui, bon, alors évidemment, je me suis dit de manière... Qu'est-ce que tu vas dire? Je sais que c'est tellement bête parce que c'est tellement attendu, mais j'ai tellement pas envie de dire autre chose. C'est comme à la question qui est-ce que tu voudrais voir si tu pouvais choisir? Mais Jésus, évidemment. Bon, Jésus, du coup, je me dis, bon, c'est pas très original, mais c'est vrai, Jésus ou Myriam de Magdala, Marie-Madeleine. Vraiment, cette femme-là, j'aimerais vraiment, vraiment la rencontrer. Oui. Oui, ils doivent pas être très loin l'un de l'autre. Hein. Non, bah, je pense qu'ils sont peut-être la facette d'une même pièce, qui sait. Ok. Bah là, écoute, la réponse était rapide, c'est pas plus mal. Hein.
Passons à la 5e question. Ça, je serai plus long sur la 5e parce que je me suis préparée. Ah, bien. 5e question. Le livre ou les livres ou le film ou les films et ou les films. Ah oui, j'ai tout mis, moi. Voilà, c'est bien. Que tu recommanderais à un ami en perte de sens. Ok. Alors, le premier, c'est-à-dire ça va dépendre un peu évidemment de l'endroit où est la personne. Mais ce que je donne souvent quand des jeunes viennent me voir aussi, par exemple. Moi, celui-là, ça s'appelle la prophétie des Andes. C'est un truc pas du tout chrétien. Mais alors moi, et celui-là, c'est drôle parce que je l'ai lu quand j'avais 18-20 ans, j'étais au bout du trou, que j'avais envie de terminer tout ça. Et, et en fait, ce livre, je ne sais pas du tout comment il est arrivé dans mes mains, mais je suis partie justement au Tibet. Tiens, voilà, je suis partie justement au Tibet avec ce livre-là, en fait. Et le sous-titre dit « Et si les coïncidences révélaient le sens de la vie ?» On revient Ouais, finalement à la boucle du début. c'est ça. Et en fait, j'ai dévoré ce livre, il m'a énormément porté et il continue de me porter aujourd'hui à tel point que je l'ai relu, en fait, il y a, je crois, à peu près 2-3 ans. Et je le trouve encore extrêmement pertinent. Donc ça, c'est vraiment un livre que je recommande, qui a en fait une espèce de roman initiatique spirituel, mais dans un sens extrêmement large. Donc on peut tous s'y retrouver. C'est une bonne manière de remettre le pied à l'étrier. Un deuxième livre qui m'a bouleversée, c'est le cas de le dire, c'est justement Une vie bouleversée de Etty Hillesum, qui est cette jeune femme qui est décédée, je crois, à l'âge de 26 ans à peine, dans les camps de la mort, en fait, à Auschwitz, et qui a un parcours. Je pense qu'elle a atteint un état de mystique, en fait. C'est vraiment ce qu'on peut dire d'elle. C'est elle qui écrit Il y a au fond de moi un puits très profond. Il y a beaucoup de gravats et de pierres qui obstruent le passage, mais si je les enlève, tout au fond, je trouve Dieu. Donc, elle est. Voilà, pour se confronter à cette question aussi du mal, de l'absurde. Il se trouve qu'elle a répondu à mes 5 questions, elle. Ah ben, totalement. Il faudrait faire une vidéo sur Eti. Il y a une vidéo. Ouf, c'est. Il y a une vidéo, tu verras, 35. Alors, c'est 35B. Etty Hillesum répond aux questions, aux 5 questions. Ah, c'est beau. En fait, c'est parce que j'ai interrogé juste avant Alain Delay, ou Delay, je ne sais plus, qui est chrétien, c'est un grand spirituel. Il a écrit des bouquins justement sur les maîtres de sagesse, les maîtres du monde. Donc voilà, il est très large et très. Et à la fin de sa vidéo, il a cité Etty Hillesum justement sur les 5 questions. Donc j'ai fait le petit montage, j'ai pris ce montage et j'en ai fait une vidéo. Non, c'est génial. J'irai la regarder du coup. C'est courte, hein, du coup, hein, fait 5 minutes. Et puis dans un autre registre, ça, je ne sais pas si tu l'as eu, c'est le kabbaliste. Non. Ça m'était donné par mon collègue là justement qui passait tout à l'heure. Ça, donc c'est un livre. Ça fait un bon moment que je l'ai pas lu, mais c'est vraiment comme ça s'appelle Rencontre avec un mystique juif. C'est une très belle manière aussi de retourner en fait dans les textes de l'Ancien Testament ou du Premier Testament, et puis retrouver finalement aussi en fait cette foi hébraïque. Moi, elle me touche beaucoup parce que c'est la même que Jésus. C'est-à-dire c'est cette manière de justement raconter des histoires pour essayer d'ouvrir des portes sur l'infini. Et donc, en fait, le sens n'est jamais fermé, c'est toujours à nous de le compléter, de cheminer avec. Il y a une espèce de pédagogie de l'infini avec laquelle je me suis régalée. Et ça, mais c'est un peu plus ardu, mais pour quelqu'un qui a envie de... Ce serait la 3e étape, je dirais, des 3 livres. Étape par étape, ça marche. Tu n'as pas de film comme ça, non? Ah si, j'ai un film. Le premier qui me vient tout de suite, c'est, je ne sais pas si tu le connais, c'est un film avec Will Smith. Bon, on n'a pas trop envie de citer Will Smith en ce moment avec la gifle. Bon, il a joué dans un magnifique film qui s'appelle La beauté cachée, et qui est un film, un drame en fait, mais extraordinaire, enfin qui m'a vraiment bouleversée, que j'ai aussi revu plusieurs fois, sur l'histoire en fait d'un couple. On découvre au fur et à mesure que c'est un couple qui a perdu justement un enfant, une petite fille, et comment en fait il va lui cheminer en fait dans ce deuil, et en fait il va dialoguer, et c'est ça qui est incroyable dans le film. Je crois qu'il dialogue avec, en tout cas, la mort, avec la peur et avec l'amour, si je me souviens bien. Mais c'est un film exceptionnel enfin, on ne peut que terminer en larmes et en même temps restaurer dans une sorte de confiance que malgré tout, la vie et l'amour sont possibles malgré tout ce qu'on peut voir autour.
Super. Merci beaucoup. Voilà, c'est une belle conclusion, je crois. Une très belle conclusion. Je ne dirais pas mieux. Merci infiniment, Carolina. Merci David, à toi Pour ce moment. de partager autrement. Grand plaisir. Merci aux auditeurs qui ont suivi la vidéo. Prochain entretien avec une taoïste. Voilà, ce sera lundi. Génial. Taoïste vraiment qui a vécu dans la montagne, je ne sais plus où d'ailleurs, mais c'est une montagne apparemment, la montagne connue pour être le berceau du taoïsme. Voilà. Et tu sais, je dis du taoïsme que pour moi, c'est l'évangile de l'Orient. Oui. C'est comme ça que je le comprends quand je l'ai lu, en tout cas le Tao. Je me dis, mais c'est l'évangile mais en Orient. Ouais, c'est une autre manière de cheminer dans cette voie. Ouais. Non, c'est la source. Merci beaucoup. Merci à bientôt, à très bientôt, j'espère. À bientôt. Salut.